Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Serieview. Ouais, c'est vrai que ça commence à prendre forme. Ouais, et je vais aussi un peu essayer de raccourcir les parties résumées des épisodes de Serieview. Comme le dernier c'était un peu sur Sherlock, bah j'avais pas trop le choix. Cet épisode va parler d'une adaptation d'un film tout à fait sympathique et comme marqué dans le titre de la vidéo, il va s'agir de 12 Monkeys. 12 Monkeys est donc une adaptation du film L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, à qui on doit les légendaires Monty Python, sorti en 1995, et je vais faire une rapide aparté sur le sujet. Et vu que c'est un film culte depuis longtemps, et ben je vais violemment le spoiler, en moins de 30 secondes. L'Armée des 12 singes, c'est l'histoire de James Cole qui remonte dans le temps pour éviter l'apparition d'un virus qui décimera des années plus tard environ 99% de la population. Bruce Willis va alors enquêter et chercher des indices qui le mèneront peu à peu à retrouver l'origine du virus afin de le neutraliser et de sauver son futur. Enfin, son présent. Enfin bon, t'as compris quoi. Et le film se termine sur le virus tout de même libéré dans l'air avant que Bruce Willis ne puisse l'en empêcher. Voilà. 12 Monkeys est donc créé en janvier 2015 par Terry Matalas et Trevi Ficat et est donc diffusé sur Sci-Fi aux États-Unis et en France. La première saison est terminée et une saison 2 est actuellement en cours de production. Et comme dans le film, on va assister à un gros mindfuck temporel des familles, mais qui est selon moi mieux expliqué dans la série. Une chose à savoir sur cette série, c'est qu'elle se divise en 2 ou 3 trames narratives. Une trame narrative en 2043, une autre un peu avant vers 2038, et la dernière se situe vers les années 2015, 2016, etc. Trêve d'informations techniques. 12 Monkeys. L'épisode démarre en 2043 sur un court monologue de James Cole, le personnage principal, comme dans le film, donc jusque-là ça va. Accompagné de son meilleur pote, José Ramsey. En 2013, le docteur Cassandra Reilly donne une conférence sur la dangerosité des épidémies et de retour dans sa voiture, se fait un peu kidnapper par Cole. James lui transmet alors ce qu'il sait sur elle, c'est alors que la police se met à leur trousse, ce qui les force à s'arrêter. Cole dit alors à Reilly qu'une épidémie va décimer la population d'ici 4 ans et que le responsable serait un dénommé Leland Frost. C'est alors que Cole lui montre un tour de magie plutôt sympa. Sympa hein? C'est vrai que c'est sympa. Cole balance une punchline alors encore plus sympa. Briser le passé et le futur suivra. Ce qui est la définition même de l'effet papillon, qui est l'un des objets traités par le film qui s'appelle Mr. Nobody, qui est joué par Jared Leto, donc allez le voir, allez le voir. Enfin bref, je dis vague. Vague. Enfin bref, revenons à l'épisode. Cole se fait tirer dessus et donne un lieu de rendez-vous à Cassie dans exactement 2 ans, et c'est alors que Cole repart dans son présent, qui est donc le futur de Cassie. Ouais, ça va être laborieux. Donc 2 ans plus tard, Cole retrouve Cassie au lieu de rendez-vous avec toujours une balle dans le corps. Elle essaye alors de le soigner comme elle peut, et James s'évanouit et tombe dans un flashback qui raconte le début de l'aventure de Cole, où l'on fait alors la connaissance de Katharina Jones, la responsable des voyages dans le temps de 2043, et l'on découvre alors la fameuse machine à voyager dans le temps. Cole se réveille après 3 jours de sommeil, quasiment rétabli, et explique ce qu'il s'est passé le jour de l'épidémie, ainsi que les événements qui s'en sont suivis. Qui est un passage super intéressant, mais bon, vu que c'est vraiment intéressant, bah je vous le montre pas. Il lui dit ensuite qu'en 2043, elle a envoyé un message à qui voudra bien l'entendre expliquant que le virus vient de ce certain Leland Frost et qu'elle s'adressait alors à Cole. Ce à quoi Cassie répond qu'elle ne connaît toujours pas ce Leland Frost. Nous découvrons alors que Leland Frost s'appelle en réalité Leland Goins, PDG d'un groupe de chercheurs sur un vaccin pour la malaria, mais il s'avère qu'il s'intéresse également à des armes biologiques et chimiques secrètes et que ce dernier sera à une réception à Washington. C'est alors que placement de produit. Cole dit alors à Cassie qu'il a pour projet de tuer Goins. Arrivé à la réception, Reilly et Cole entrent sans trop de problèmes et trouvent alors Goins, qui est doté d'un super pouvoir qui consiste à savoir quand quelqu'un vous regarde dans votre dos. Ha. Inutile. Pendant que Cassie se fait coller par son mec, Cole bolosse un fumeur sur un balcon et récupère son arme. Cassie retrouve Goins et Cole va pour le buter mais est neutralisé et transporté avec Cassie par les flics. Goins récupère alors les 2 sauvageons et fait analyser Cole. Un scientifique lui dit alors que ses neurones sont, en gros, surpuissants et que c'était donc pour ça qu'il est bien capable de taper la sécurité. Goins leur explique alors qu'il avait déjà vu Cole en 1987 et qu'il lui avait déjà dit être à la recherche de l'armée des 12 singes qui est censée provoquer la fin du monde. Merci pour le spoil. Goins fait alors le disséquer, mais Cole, ce petit chenapan, produit alors un paradoxe avec le consentement de Goins grâce aux 2 montres identiques de Cassie, ce qui a pour effet de ralentir considérablement le temps et de laisser s'échapper partiellement Cole et Cassie. J'ai jamais dit que ça devait être logique, hein. Goins sort alors de la pièce en mauvais point et Cole lui met alors 2 bonnes balles dans la tête. Ce qui est sans doute le meilleur traitement en cas de tentative d'éradication de l'espèce humaine. Oui, on peut le dire.
James et Cassie se rendent compte que James est encore là, ce qui signifie que la mort de Goins n'influe en rien la suite des événements. Cole dit alors à Cassie de s'en aller le plus loin possible avant que ce dernier ne se refasse fragmenter pour transmettre la nouvelle information qu'il détient, c'est-à-dire l'existence de l'armée des 12 singes. L'épisode se conclut sur l'introduction d'un personnage clé dans l'intrigue de cette série, à savoir Jennifer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série? Bah elle est super cool. Le postulat de base est quand même assez osé de parler de voyage dans le temps, même si c'est pas très original, hein. Et des feux papillons sans que ça soit trop incohérent. À un moment de l'intrigue, Cole va changer un petit truc qui va bouleverser son futur en gros. Mais bon, je vous en dis pas plus. Cette série qui non seulement bénéficie d'une bonne communauté ainsi que d'une plutôt bonne estime vu qu'elle est l'adaptation de L'Armée des 12 singes, se prend quand même une note assez amère sur les divers sites critiques comme 61% sur Rotten Tomatoes ou un 7,6 sur 10 sur IMDb. Ce qui est plutôt pas mal mais qui reste quand même en dessous de son film original qui est à 88% sur Rotten Tomatoes et à 4,1% sur Allociné. Alors pourquoi tant de haine? Enfin pas trop de haine mais un peu. En fait la plupart des critiques négatives ancrent leurs propos sur le fait que les créateurs n'aient pas choisi soit leur chemin en créant une toute nouvelle adaptation, ou alors continuer sur la lancée du film en gros. Ce qui donne selon eux un mélange assez bâtard entre le chiant, le mou ou l'incohérent, dû aux allers et retours de Cole, et ces critiques sont compréhensibles. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose que ce film ait été adapté en série donc. Ça permet d'élargir son univers, et aussi aux trames narratives donc offertes par le film, d'être un peu plus creusées. Mais aussi le fait que le style artistique de Terry Gilliam ne soit pas dans la série, parce que personnellement, certains plans me laissaient un peu perplexe. De mon point de vue, 12 Monkeys est une bonne adaptation. Non seulement l'essence des personnages sont bien retranscrites, notamment grâce au charismatique Aaron Stanford pour remplacer Bruce Willis, et un peu moins grâce à Amanda Schull qui remplace Madeleine Stowe. Il y a assez de scènes d'action, de scènes émouvantes, c'est palpitant, et j'ai vraiment l'impression que Aaron Stanford, donc l'acteur de Cole, ressemble à un mélange entre Orelsan et James McAvoy. Mis à part son scénario, 12 Monkeys bénéficie d'une image plutôt belle et originale qui colle avec l'univers de la série, ce qui est encore une fois plutôt bien sympa. Tout ça mêlé à des voyages temporels réguliers ainsi qu'à l'apparition imminente d'un virus sur Terre pour au final donner une série agréable à regarder. En fait, c'est un peu comme la série Révolution avec une pincée de Doctor Who et un peu du jeu Plague Inc. ou Plague Inc. Donc si t'es fan de séries de science-fiction mindfuckesque post-apocalyptique, apocalyptique pour le coup aussi, eh ben je pense que ça va bien te plaire, donc vas-y, fonce. Cet épisode 4 est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'en profite donc pour vous dire que je vais faire des vidéos à un format un peu plus court, donc un peu moins de 10 minutes je pense, enfin j'espère. Ce qui va me permettre d'être un peu plus présent sur ma chaîne et de coller parfois à l'actualité, par exemple pour Daredevil, la saison 2, j'aurais pu faire un série review dessus. Mais je pense que je vais en faire un. Donc attendez-vous à plus de vidéos sympathiques, drôles et bien montées. Je vous dis donc à la prochaine et ciao!